Gbadamasi Gouvide. Vous avez M. Dossa Gbadamasi Gouvide en votre présence. Je suis docteur en écologie. Actuellement, je travaille au niveau de l'Académie chinoise des sciences, au niveau de l'Institut tropical de Sichuan-Banga, en tant que maître assistant. C'est ça au niveau des échelons du CAMES. Aujourd'hui, c'est une grande opportunité pour moi de modérer cet événement qui est en train d'être organisé aujourd'hui. Avant de commencer, veuillez bien vouloir recevoir mes vœux les meilleurs pour ceux qui sont en Chine, pour le Nouvel An chinois, et pour ceux qui sont au Bénin. Sachez que nous fêtons aussi le Nouvel An. Nous avons en notre sein aujourd'hui son Excellence Simon Pierre Adovel-Landé, l'ambassadeur du Bénin près de la Chine, qui a honoré de sa présence. Par cela, nous avons aussi les autorités à divers niveaux, au niveau de l'amicale ici, la FAMES, qui s'entend en Fédération des amicales des étudiants béninois et stagiaires en Chine. Nous avons le président au nom de Olulade Mokhtar Babatunde. Nous avons la secrétaire générale, Hulda Fambo. Nous avons le trésorier, je l'appelle souvent 3F, c'est Fagnon. Je prononce bien le nom. Alors, je peux vous aider rapidement. Fagnon Firmin Fagnino. Fagnon Firmin Fagnino. Fagnon Firmin Fagnino. C'est 3F. Nous avons aussi les autorités au niveau de nos associations estudiantines du Bénin. Au niveau de l'Université d'Abomey-Calavi, nous avons Oscar Akpakla, le président de l'Union nationale des étudiants du Bénin, l'UNEB. Nous avons M. Igor Rodolphe Tossou, le président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, FNEB. Nous avons aussi Mademoiselle Rachel Atikpahou, présidente de la GCI Abomey-Calavi Fénis, qui est là en tant que partenaire en train de nous soutenir. Et puis, nous avons aussi le représentant de l'UNSEB, le représentant de l'UNSEB, à savoir Julien Afovo. Donc, voilà ceux-là qui ont honoré de leur grande présence aujourd'hui. À part eux, nous avons aussi les différentes entités des amicales au niveau de la Chine, ici, dans différentes villes, qui ont voulu aussi nous aider afin que nous puissions passer le mot de la fédération à tous ceux qui sont désirants de venir ici étudier en Chine. Comme vous l'aurez constaté, l'objectif aujourd'hui, c'est de bien vouloir établir une description très exhaustive de ce que étudier en Chine peut nous apporter et aussi quels sont les différents types de bourses que nous avons ici en Chine. Sans plus tarder, sur le chronogramme, nous avons 3 points. Nous avons les allocutions, nous avons aussi les présentations et puis pour finir, nous avons la séance de questions et réponses. Sans plus tarder, je voudrais bien, sous vos ovations électroniques, demander au président actuel de la FAMES de bien vouloir nous adresser un mot de bienvenue. Président. Oui, merci, cher docteur. Merci pour votre présentation.
Excellence, Monsieur l'ambassadeur, honorable Madame et Monsieur les responsables de l'UNICEF, de la FNEB, de l'UNEB et de la JCI Abomey Calabi Phoenix, distingués membres du bureau exécutif fédéral de la FAMES, honorable Monsieur et Madame les leaders des amicales de ville. Très chers participants, bonjour. C'est vraiment un honneur pour moi de vous savoir présent à notre webinaire. Je vous dis bonne et heureuse année 2022 et je vous souhaite les bienvenus à cet atelier. Avant tout propos, permettez-moi de dire merci. Merci à son Excellence Monsieur Simon-Pierre Dovenandé, ambassadeur de la République du Bénin près de la République populaire de Chine, pour son engagement et sa présence continuelle auprès de la communauté estudiantine béninoise en Chine. Je voudrais ensuite dire merci à nos partenaires. Je vais nommer l'Institut Confucius, l'UNICEF, la FNEB, l'UNEB et la JCI Abomey Calavi. Merci également à ceux qui, de près ou de loin, ont mis la main à la pâte pour l'organisation de cet atelier. Je voudrais enfin adresser mes félicitations à mes collaborateurs directs, membres du bureau exécutif fédéral de la FAMES, pour s'être pliés en quatre afin de pouvoir organiser cet atelier et d'en faire une réussite. Chers participants, la FAMES est la Fédération des amicales des étudiants et stagiaires béninois en Chine. Elle se veut un espace qui s'applique à la recherche et un espace qui se veut constante et à la recherche de solutions pour le développement dans le cadre de la coopération sino-béninoise. Coopération qui d'ailleurs fêtera ses 50 ans en décembre 2022. La fédération a pour but d'établir un climat de fraternité entre les membres et ainsi que tout autre groupe social vivant en Chine. L'idée de la présente organisation, je veux parler de cet atelier, est venue du fait que nous avions eu à constater au cours des dernières années que certaines personnes, compatriotes béninois, se font arnaquer quand ils ont envie de venir en Chine. Cela est certainement dû au fait qu'ils n'ont pas les informations adéquates et qu'ils ne savent pas comment s'y prendre pour s'en sortir seuls. Nous avions déjà eu à gérer plusieurs cas de ce genre-là ici, où nous avons même eu à ouvrir des caisses de solidarité pour ces genres de personnes afin de les aider à retourner au pays. Et puis de l'autre côté, nous avons aussi ceux qui sont en Chine, qui ne savent pas vraiment comment postuler efficacement pour une bourse afin de pouvoir commencer un cursus supérieur. Nous avons donc organisé cet atelier de communication grand public afin de vous présenter les opportunités de bourse en Chine et de vous montrer comment postuler efficacement à ces diverses opportunités. Et par la même occasion, nous apportons notre pierre pour la lutte contre les arnaques de bourse constatées au cours de ces dernières années. Nous espérons qu'à la fin de cette séance, tout le monde partira avec quelque chose de plus et qu'à l'avenir, les cas d'arnaque finiront par disparaître. Une fois encore, je vous souhaite la bienvenue à cette séance. Je vous souhaite une très bonne écoute en compagnie de nos intervenants et par anticipation, je vous souhaite un très bon début de semaine. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ça fait toujours un honneur de t'avoir avec tes discours très pointus et très clairs, sans perdre de temps. Merci beaucoup. Nous allons maintenant évoluer en demandant aux représentants des partenaires, Monsieur Akpakla Oscar, de bien vouloir nous donner son adresse.
En attendant que M. Akpakla commence par présenter son mot, je voudrais rappeler à tous ceux qui sont avec nous qu'actuellement, on nous suit aussi en direct au niveau de notre chaîne de YouTube et puis au niveau de Facebook. Donc, au cours de cette séance, si vous avez des questions, vous pouvez commencer déjà par les mettre au niveau des endroits adéquats, à savoir le chatting, ou bien au niveau de Facebook ou bien de YouTube. Monsieur Akpakla Oscar, vous êtes prêt? Si vous êtes prêt, vous avez le micro. Merci, monsieur l'orateur. C'est bon. Excellence, monsieur Adobé Landé, ambassadeur du Bénin près de la Chine. Excellence, monsieur Kouade Oludade Babatunde Mokhtar, président de la Fédération amicale des étudiants et stagiaires béninois en Chine, FAMES Bénin. Chers collègues partenaires à cet événement, je vais nommer monsieur le président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, de l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin, de madame la présidente de la Jeune Chambre internationale Abou Mekalavi Pénis et du directeur de l'Institut Confucius de l'UAC. Chers camarades étudiants, chers participants, moi, Oscar Akpakla, président de l'Union nationale des étudiants du Bénin, suis honoré de prendre la parole à l'occasion de ce webinaire sur les bourses d'études en Chine. Grand nombre des pays étrangers tels que la Chine offrent chaque année nombreuses aux étudiants de notre cher Bénin. Mais peu sont ceux qui obtiennent les informations sur les bourses proposées aux étudiants par domaine, niveau d'études ou telles qui correspondent à leur carrière envisagée ou à leur profil. Ce présent webinaire est donc initié par la FAMES Bénin en association avec les associations d'étudiants et de jeunes ou dans le but de sensibiliser, de partager des informations sur les opportunités de bourse d'études en Chine, tout en évitant de tomber dans les pièges des réseaux d'arnaque. Tout est mis en œuvre pour qu'à la fin de ce webinaire, les participants maîtrisent les types de bourses, la méthodologie pour postuler à une bourse complète en Chine, les astuces pour préparer un bon dossier de demande et les règles fondamentales pour vivre en Chine. Nous remercions tous les participants déjà connectés de plus focaliser l'attention sur les présentations qui suivent, car ça peut changer toute une vie. Meilleur et de nouvelles tous les Béninois d'ici et d'ailleurs, et que ce webinaire puisse véritablement apporter quelque chose de nouveau au sein de la jeunesse estudiantine béninoise. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous avez noté 2 points qui me reviennent en tête. Ces informations ici peuvent changer une vie. Je pense que je suis un exemple vivant de ce genre d'informations que nous avons eues à travers nos réseaux quand nous étions au pays. Et depuis 2009, effectivement, ça m'a changé. Et c'est pour cela que je suis toujours honoré de participer à ce genre d'événements pour pouvoir donner l'information et la bonne à ceux qui désirent connaître les opportunités qui sont ici en Chine. Le second point, c'est information. Celui qui a l'information a le pouvoir. Et si vous n'avez pas l'information, c'est facile de tomber dans les réseaux d'arnaque, surtout que nos jeunes au pays actuellement avec
leur, comment ils appellent ça, Momo ou bien quoi, ils commencent déjà par influencer les gens avec un peu d'Internet qu'ils ont et ils ont arnaqué beaucoup de personnes. Notre fédération ici est au courant de ça et comme le président l'a dit, c'est pour pouvoir éradiquer à ce mal que nous nous engageons maintenant à donner l'information et la vraie. Sans plus tarder, nous allons demander à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, de bien vouloir nous dire ces mots, surtout à l'endroit de ceux qui ne sont pas encore en Chine, pour qu'ils puissent déjà commencer par goûter l'accueil que souvent l'ambassade nous réserve quand nous venons ici en Chine. Sans plus tarder, sous vos ovations électroniques, veuillez bien vouloir recevoir son Excellence Simon Pierre Adovelani. Merci beaucoup. Monsieur Olulade Babatunde Mokhtar, président de la Fédération des amicales des étudiants et stagiaires béninois en Chine, FAMES Bénin. Monsieur et Madame les présidents des amicales, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires, chers amis étudiants béninois en Chine et ceux du Bénin, Mesdames et Messieurs, c'est toujours un plaisir et un grand honneur pour moi de prendre part aux activités organisées par la FAMES, qui sont souvent des moments de partage et de retrouvailles. Et je suis ici cet après-midi avec mon épouse, l'ambassadrice, Madame Christiane Lopé Adovelande, qui est avec moi. L'atelier de ce jour me donne l'opportunité de remercier, de féliciter le président Olulade et son équipe pour avoir tenu une promesse, parce que nous en avions parlé lors de l'audience que je lui ai accordée à Pékin le 14 septembre dernier, juste à la prise de fonction de son équipe. Et déjà quelques semaines après, nous voici réunis pour le premier atelier dont le thème est très significatif et très important. Vous avez déjà évoqué les cas d'arnaque. Nous avons pas mal de dossiers au niveau de l'ambassade où nous avons des situations déplorables. Donc, cet atelier vient à point nommé. Cet atelier vient à point nommé également parce que depuis la pandémie, vous savez que nos étudiants qui sont partis n'ont plus l'opportunité de revenir et ceux qui ont eu des bourses nouvellement ne sont pas encore arrivés dans leurs universités. Le groupe des ambassadeurs africains en Chine est en discussion avec les autorités chinoises pour le retour de nos étudiants en Chine. Donc, l'atelier d'aujourd'hui prépare les prochaines rentrées scolaires. Je voudrais ajouter également un point important, c'est la qualité des intervenants à l'atelier ce soir. J'ai parcouru un peu la liste des intervenants et je vous félicite d'avoir opté pour ce choix, qui sont des universitaires, des gens qui viennent présenter des thèmes sous un aspect pratique. Ils vont partager leur vécu. Ce n'est pas une présentation académique, mais c'est du vécu. C'est pour cela que j'invite les participants à bien prendre note parce que ça vient de l'expérience de terrain. Vous savez, l'attrait pour les études en Chine est de plus en plus grand à travers le monde, pas seulement sur l'Afrique, à travers le monde. L'intérêt pour venir étudier en Chine grandit de jour en jour, mais la Chine est un pays particulier. La Chine est un pays très organisé, avec une législation très stricte et une politique d'immigration très rigoureuse. Donc, il est important qu'on sache dans quel pays on veut aller étudier, quelles sont les procédures, quelles sont les règles pour que le séjour soit apaisé, que le séjour soit un séjour de qualité. Ensuite, je voudrais saisir cette opportunité pour féliciter la communauté estudiantine béninoise en Chine pour vos comportements exemplaires pendant votre séjour. En plus de vos résultats académiques, la plupart d'entre vous sont devenus des stars dans vos villes respectives, sur vos campus, à cause des actions sociales et culturelles que vous posez. Et pour nous, au niveau de l'ambassade, c'est vraiment un élément très important sur lequel je voudrais
tirer coup de chapeau à chacun de vous. We are so proud of you. Je terminerai mes propos par vous dire que l'ambassade et ma personne, nous resterons toujours disponibles pour accompagner votre séjour en Chine. Comme je l'ai dit, les formalités, les procédures sont parfois difficiles et délicates, mais n'hésitez pas à nous saisir. Dès que nous avons l'information, en moins de 24 heures, nous interviendrons toujours afin de faciliter votre séjour et de vous accompagner. Pour ceux qui s'apprêtent à venir, je peux vous dire que étudier en Chine aujourd'hui représente une très grande opportunité. Donc, je voudrais vous dire, donnez-vous les chances à travers vos résultats académiques en ce moment, mais également sur la base des informations que vous allez recevoir à travers cet atelier pour que vous puissiez avoir la chance de venir étudier ici en Chine. Et nous sommes disponibles à vous accueillir depuis les formalités au pays jusqu'à votre séjour ici en Chine. N'hésitez pas à demander les informations avant de partir. Ne faites pas de paiement tant que vous n'êtes pas assuré par 2 ou 3 confirmations avant de faire n'importe quel paiement. Parce que gagner de l'argent, ce n'est pas facile. Le perdre dans des conditions déplorables, c'est encore 2 fois plus difficile. Je souhaite plein succès à notre atelier et félicitations au bureau de la FAMES et merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Son Excellence l'ambassadeur du Bénin près de la Chine. Un point que je vais rappeler rapidement qui vient du discours de l'ambassadeur, c'est le chapeau que l'ambassadeur nous tire. Quand je dis nous, je dis la communauté béninoise ici en Chine. Et ce chapeau-là, il l'a bien mentionné en parlant de notre brillance, non seulement au niveau du niveau académique, mais aussi des œuvres sociales que nous faisons ici en Chine. Et comme il a dit effectivement en anglais, we are proud of you. And, sans plus tarder, je voudrais bien demander à notre confrère de Sousa Josué de bien vouloir partager son écran pour lancer le début des présentations. Donc, Josué est actuellement doctorant ici en Chine et c'est lui qui va lancer les hostilités par rapport aux différents types de bourses et les instituts qui s'occupent de ces bourses-là ici en Chine. Josué, tu as le micro. Merci beaucoup, M. Dossa. Moi, c'est Josué de Souza et je suis en charge de vous présenter la première partie. Et cette première partie parle des types de bourses et institutions qui s'en occupent. Alors, lorsque nous parlons des bourses, nous avons en première phase les bourses d'études du gouvernement chinois et qui se subdivisent en 3 parties. Donc, vous aviez les bourses de type A, les bourses de type B et les bourses de type C. Lorsque nous parlons des bourses d'études du gouvernement chinois, en réalité, c'est pour promouvoir la compréhension mutuelle, la coopération et les échanges dans les domaines de la politique, de l'économie, de la culture, de l'éducation et du commerce entre la Chine et d'autres pays, c'est-à-dire tous les autres pays du monde qui le désirent. Le gouvernement chinois a alors mis en place une série de programmes de bourse pour parrainer des étudiants, des enseignants, des universitaires internationaux afin d'étudier et de mener des recherches dans les universités chinoises. Les bourses du gouvernement chinois aident tous ceux qui le désirent, les étudiants, les enseignants, les universitaires internationaux, à poursuivre à tous les niveaux, c'est-à-dire du baccalauréat jusqu'au postdoc. Nous avons la maîtrise, le doctorat et après le postdoc, après le doctorat, ou des études non diplômantes et à mener des recherches en Chine. C'est-à-dire, vous pouvez venir ici et après votre doctorat, vous pouvez effectuer des recherches dans des domaines qui seront bien définis. Donc, après les bourses du gouvernement chinois, nous allons passer maintenant aux bourses d'études provinciales. Lorsque nous parlons de bourses d'études provinciales,
C'est-à-dire en Chine, lorsque nous prenons le pays, c'est subdivisé en plusieurs provinces. Et ici, nous avions déjà 4 provinces qui offrent des bourses. Et ces gouvernements, nous avons Heilongjiang, nous avons Jiangsu, Hebei et Sichuan. Alors, lorsque nous parlons de bourse d'études provinciales, nous allons prendre par exemple la province de Jiangsu, c'est une bourse qui a été établie par le gouvernement provincial du Jiangsu qui soutient les étudiants qui ont été excellents sur le plan international et qui souhaitent entreprendre des études à temps plein dans les universités et collèges de la province. Ces bourses sont ouvertes à tous les étudiants internationaux, donc il n'y a pas de distinction. Les critères à remplir, c'est d'être excellent actuellement parce que c'est très important lorsque nous parlons des bourses provinciales. Donc, un peu comme les 3 autres, c'est-à-dire Sichuan, Hebei et Heilongjiang, cela évolue de la même manière et ces bourses-là sont en réalité prédéfinies par des universités qui se trouvent dans ces provinces-là. Et c'est plus tard, vous aurez la liste de ces universités. Donc, après les bourses d'études provinciales, nous allons passer maintenant aux bourses d'études des universités. C'est-à-dire, les universités en elles-mêmes offrent des bourses. Donc, ces bourses-là sont en réalité dépendant de toutes ces universités qui ont quand même la capacité de faire venir des étudiants internationaux. Donc, chaque année, ils mettent en place ces bourses et ce sont des bourses renouvelables sur le bon résultat. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous obtenez ces bourses-là, vous avez l'obligation du résultat. Et ce n'est pas le résultat en moyenne, non. Vous devez pouvoir donner le meilleur de vous pour être parmi les excellents afin de continuer par jouir de ces bourses d'université. Donc, le panel qui prend les décisions pour ces bourses d'entrée se réunit souvent à différents moments, ça dépend de chaque université. Et nous vous encourageons à postuler tôt pour l'adhésion au programme pour assurer la disponibilité des bourses d'études dans ces universités. Et ces bourses prennent en compte tous les programmes et ils ont des programmes en anglais et des programmes en chinois. Donc, tout dépendra de ce que vous auriez choisi. Donc, après les bourses d'études des universités, nous allons passer maintenant aux bourses d'études de l'Institut Confucius. J'espère que tout le monde est bien au courant de l'Institut Confucius. En réalité, Confucius, d'abord, il est de nationalité chinoise, s'il vous plaît, et il est un grand savant chinois. Donc, ils ont eu à mettre en place ces idéologies et c'est lui qui a mieux maîtrisé l'art chinoise et a permis tout ce qui se fait aujourd'hui, par exemple en Chine, est beaucoup basé sur les idéologies de Confucius. Donc, nous avons l'Institut Confucius qui, alors, a décidé de mettre en place plusieurs embranchements dans plusieurs États. Et donc, cet institut met en place des bourses pour faciliter la promotion internationale de la langue chinoise et la diffusion de la culture chinoise, ainsi que de former des enseignants qualifiés en langue chinoise et d'excellents apprenants de la langue chinoise. Le siège de l'Institut lance un programme de bourse de l'Institut Confucius pour parrainer des étudiants, des universitaires et des professeurs de langue chinoise étrangers pour venir étudier le chinois dans les universités chinoises concernées. Donc, ce n'est pas, par exemple, toutes les universités qui se retrouvent en Chine que vous allez intégrer par le biais de l'Institut Confucius. Ils ont naturellement des partenaires universitaires ici sur le territoire chinois. Donc, après cela, nous irons maintenant sur les bourses d'études d'entreprise. Alors, les entreprises également offrent des bourses ici en Chine. Et ces entreprises, pourquoi ils le font? C'est en réalité pour pouvoir promouvoir, encourager le développement global des étudiants
et récompenser les contributions exceptionnelles des étudiants étrangers de nombreuses entreprises qui ont mis en place une variété de programmes de bourse. Promouvoir alors ces échanges culturels et la communication amicale entre la Chine et d'autres pays, c'est-à-dire tous les autres pays et naturellement les résidents de ces pays qui le désirent. Donc, ici, voici en quelque sorte les différents types de bourses que nous avons. Donc, je vous refais rapidement un résumé. Nous avons les bourses d'études du gouvernement chinois. Et ces bourses-là, étant donné que nous sommes tous béninois, vous aviez la direction des bourses et secours universitaires du Bénin, BDSU. Nous avons le Centre économique et commercial chinois et l'organisation internationale. Donc, c'est à ces endroits que vous allez pouvoir retrouver ces bourses-là. Maintenant, par rapport aux bourses d'études provinciales, ce sont des universités de la province. Donc, comme je vous l'avais cité un temps, nous avons 4 provinces qui offrent de ces bourses-là. Nous avons la province de Heilongjiang, de Hebei, la province de Jiangsu et Sichuan. Maintenant, nous avons les bourses d'études des universités. Donc, en temps, vous aviez eu à regarder un peu la liste des universités chinoises qui offrent de ces bourses-là. Et puis, nous avons la bourse d'études de l'Institut Confucius. Donc, là, vous irez directement à l'Institut Confucius au Bénin. Puis, la bourse des entreprises chinoises. Donc, ce sont des entreprises chinoises. Et généralement, bon, de ces bourses-là, ils l'offrent lorsque vous êtes sur le territoire chinois. Au cas, il y a des cas exceptionnels où, en fonction de vos recherches, spécialement quand c'est une nouveauté, la créativité, l'entrepreneuriat, oui, ces entreprises sont prêtes à vous accompagner. Donc ici, maintenant, nous allons parler de la nature des bourses. Lorsque nous parlons de nature des bourses, c'est-à-dire quel genre de bourse. Et ces bourses sont subdivisées en 3 parties. Nous avons les bourses complètes, les bourses partielles et les bourses complémentaires. Lorsque nous parlons des bourses complètes, nous avions ces bourses couvrent entièrement le déplacement du pays d'origine vers la Chine, tout le cursus que vous aurez choisi, c'est-à-dire si vous avez choisi un bachelor, un master, un doctorat ou un postdoc, et jusqu'à votre retour. Mais il faut que je puisse vous préciser, ces bourses ne prennent toujours pas en compte le déplacement aller-retour. Mais une chose est sûre, c'est par rapport aux frais d'études ou de formation, par rapport aux frais de logement, l'allocation mensuelle et l'assurance médicale, tout cela sera couvert. Et puis maintenant, nous allons passer aux bourses partielles. Lorsque nous parlons des bourses partielles, comme vous l'entendez déjà, c'est une partie qui est couverte. C'est-à-dire, il y a des universités qui vont vous offrir 50%. Ces 50%, on prend un exemple par exemple. Lorsque les frais d'études sont à 2 millions, OK, vous payez 1 million. Et si par exemple, les frais de logement doivent vous revenir à 300 000 francs l'an, vous payez 150 000. Donc, ce sont les bourses partielles. Dans le même cas, nous avons par exemple de ces bourses qui prennent juste en compte les frais d'études ou de formation et le reste est à votre charge, ou carrément, ils prennent en compte les frais d'études, frais de logement, l'assurance médicale, mais mensuellement, vous devez avoir les moyens pour pouvoir subvenir à vos propres besoins. Maintenant, en matière de bourses complémentaires, ici, nous avons les bourses qui couvrent alors juste une portion. Cette portion, c'est peut-être pour 1 mois ou bien pour 2 mois, c'est une durée bien définie. Et ces genres de bourses, comment les obtenir? C'est après avoir participé peut-être à un concours ou à un événement important organisé sur le territoire de la Chine
et dont l'étudiant participant a eu à faire preuve d'excellence. C'est très souvent un montant symbolique ou des accès à des programmes ayant droit à un certificat. Donc, vous avez la possibilité d'avoir des lots en nature et c'est comme ça ces bourses fonctionnent. Ce n'est pas en réalité des bourses d'études qui fonctionnent comme les autres, mais c'est sur un résultat bien défini. Donc, par rapport à votre excellence, par rapport à votre innovation, votre entrepreneuriat, même par rapport à votre conduite, ça c'est la partie qui est très importante parce que lorsque vous êtes très exemplaire, vous participez à tout ce que l'université organise, par exemple, oui, vous êtes éligible à ces bourses complémentaires. Donc, voilà un peu là où je vais m'en arrêter et je vais bien vouloir prier Monsieur Imo Latif de bien vouloir continuer. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Je voudrais vous rappeler que pour les questions, nous avons une séance de questions-réponses à la fin de toutes les présentations. Nous avons encore 2 présentations en vue. Donc, si vous pensez que vous allez oublier vos questions, mettez-les dans la boîte de chat en tant que message et puis nous allons répondre à ça au moment opportun. Aussi, je voudrais rappeler aux présentateurs de bien vouloir, j'ai oublié de vous mentionner ça, de bien vouloir quand vous gérez, quand vous commencez par partager votre écran, il y a quelque part où vous pouvez désactiver la notation de ceux qui sont en train de suivre la présentation. Si vous désactivez ça, ça veut dire que les gens peuvent prendre des annotations sur leur ordinateur ou bien sur leur iPad ou bien iPhone, mais les autres ne pourront pas voir ça. Si vous avez remarqué avec moi tout à l'heure, il y avait un trait vert qui est venu sur l'écran, c'est parce que nous n'avions pas désactivé ça quand Josué avait commencé. Josué a parlé de différentes sortes de bourses. Il y a un point que je voudrais ajouter à ça avant que le deuxième présentateur ne vienne, c'est que tu peux accéder en Chine avec un type de bourse et commencer. Et après, à la fin de ce type de bourse-là, tu peux maintenant postuler pour d'autres types de bourses. Si le type de bourse qui t'amène n'a pas prévu, par exemple, de couvrir le master, le doctorat ensemble, tu peux faire le type A avec le master et maintenant trouver le type B ou le type D pour pouvoir couvrir le doctorat. Et il y a beaucoup de personnes ici en Chine qui ont fait ce genre de cumulage ou bien d'alternance, si je peux parler de ça. Sans plus tarder, je voudrais bien demander à notre Latif, Abdoulatif, de bien vouloir partager son écran pour pouvoir nous parler de processus pour pouvoir postuler pour les bourses. Donc, Latif est actuellement doctorant en hydraulique et il a été président de l'amicale de Changsha. Imoru Abdoulatif, vous avez le micro. Dès que vous partagez, oui, bien vouloir aller au niveau de View Option, More, il y a quelque part où c'est écrit Disable Annotation. Il faut cliquer sur ça. Ça veut dire que les gens peuvent prendre note, mais nous, on ne va pas voir ce qui se